les amis, nous voilà redescendus un petit peu. Donc il y a moins de vent, il n'y a plus de neige comme vous pouvez voir autour de moi. Voilà, mais vous pouvez voir donc les traces du blizzard qu'on a dû affronter sur mon bonnet. Donc quelque chose pas loin de 60 km/h de vent sur la crête du volcan. Donc notre charmante guide a décidé que ça devenait un petit peu trop dangereux pour nous. Et donc nous revoilà descendus. Alors je vous fais un petit topo j'en profite ici autour de moi. Il y a beaucoup de plantes. Donc en fait, enfin beaucoup de plantes, c'est beaucoup dire. On va trouver la première espèce en fait qui va venir sur cette roche volcanique. C'est une algue en fait, donc qui est ici. La deuxième espèce que l'on va trouver, ça va être de la mousse, comme ceci. Voilà. Donc une espèce de mousse qui va donner du humus et donc d'autres plantes vont pouvoir grandir. Comme cette plante complètement inattendue, je dirais, avec des petites fleurs là comme ça à côté. Et cette espèce ici que nous voyons. Donc toutes les espèces qui poussent sur cette roche volcanique sont de petite taille, donc pas d'arbustes, pas de grands arbres, tout est plutôt désertique. Et donc ce sont des végétaux à feuilles dures parce qu'elles doivent survivre à des conditions météo très très rudes. La neige en hiver, un vent très fort et en été sec et très chaud. Donc voilà les amis pour le topo pour la faune. En ce qui concerne les animaux, seule une espèce de furet vit ici et qui n'est pas endémique. La seule espèce endémique est une espèce de chauve-souris. Voilà, donc nous n'en avons pas croisé. Je pense qu'à cette époque de l'année, les animaux sont enterrés dans des rochers ou des petits terriers. Voilà, je vous embrasse fort. Ce fut une expérience exceptionnelle de marcher dans la neige. C'est mon premier glacier. Le mont Tangariro qui a servi pour le Mordor du Seigneur des Anneaux. Allez, à plus!